Mes amis, bonsoir. Nous allons étudier aujourd'hui Matthieu au chapitre 25 et au verset 35. Et oui, mes amis, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, a dit Jésus, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, ou t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Matthieu, au chapitre 25, versets 31 à 40. Puis je poursuis, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. » Les chrétiens sont chargés d'annoncer l'évangile à toute la création. Ils doivent souvent subir des tracas ou des soucis et de mauvais traitements de la part de ceux qui sont opposés à la foi chrétienne. C'est écrit. Ce texte les encourage en montrant que Jésus s'identifie à eux dans tout ce qu'ils subissent et il note qu'il récompensera toute attitude positive à leur égard. Amen. Comme les bienfaits de Corneille envers le peuple de Dieu ont été remarqués par Dieu et l'ont lui-même disposé favorablement à l'égard du message que Pierre est venu lui apporter. On voit ça dans Actes au chapitre 10. Ainsi, l'attitude bienveillante des non-croyants envers les chrétiens peut être un signe d'une attitude réceptive envers l'évangile qui leur ouvrira l'accès au royaume de Dieu. Amen. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Mes amis, les chrétiens que nous sommes représentent le Christ Jésus dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Rappelez-vous de ce que Jésus a dit. Nous représentons donc le Christ dans le monde, il est lui-même présent dans notre témoignage. Il encourage à penser que si des non-chrétiens les reçoivent avec sympathie, ils indiquent peut-être par là une réponse favorable à l'évangile. Notre rôle, c'est d'annoncer l'évangile qui sauve, l'évangile qui guérit, l'évangile qui restaure. Amen. Alors, quand des chrétiens sont traités avec froideur ou même avec cruauté, ils sont jugés, ils sont maltraités, ils sont persécutés par ceux auxquels ils apportent l'évangile. Le Christ est lui-même et s'identifie à eux et est avec eux dans toutes ces circonstances malheureuses. Il convient de se rappeler que le dernier mot n'appartient pas à ceux qui maltraitent, d'humbles disciples du Seigneur Jésus, mais au Fils royal de Dieu avec qui et avec eux, et tous les hommes auront affaire à la fin, au festin des noces de l'agneau à la fin des temps. Mes amis, croyez en Dieu, croyez en moi, dit Jésus. Soyez mes imitateurs, a dit Jésus. Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il veut votre bonheur. J'aimerais prier. Seigneur, tu vois cette situation mondiale, européenne et française. Tu vois tous les tracas, Seigneur, tu vois toutes les problématiques qu'il y a, Seigneur. Tu vois tous les gens qui souffrent. Je te prie vraiment dans ton amour infini, dans ton cœur, donne-nous ton cœur. Donne-nous ton cœur, Seigneur, un cœur pour aimer les autres, un cœur pour aimer autrui.
Merci Seigneur de poser ta main sur la France, sur l'Europe et sur le monde entier. Bénis les gouvernants et que ta volonté soit faite pour cette génération 2025. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.